Tu crois vraiment que ce qui la rend accro, c'est ton corps, ton compte en banque ou ta performance au lit? Tu penses qu'elle rêve de toi parce que tu portes des baskets de luxe ou parce que tu as 6 abdos bien dessinés? Laisse-moi te dire la vérité, brutale, crue, mais essentielle. Tu te trompes. Ce qui excite une femme au plus profond d'elle-même, ce qui la hante même quand tu n'es plus là, ce n'est pas le sexe, c'est autre chose. Quelque chose que très peu d'hommes comprennent, et encore moins savent maîtriser. La plupart des hommes passent leur vie à perfectionner leur technique, à enchaîner les conquêtes, à briller en surface, mais ils n'ont jamais compris ce que les femmes désirent vraiment, ce besoin viscéral, ce feu intérieur, cette soif silencieuse que même elles ont du mal à formuler. Et pourtant, la science l'a prouvé. Ce n'est pas une théorie farfelue, c'est une réalité biologique, psychologique, universelle. Et aujourd'hui, tu vas l'apprendre. Parce que si tu veux arrêter d'être le gars d'un soir et devenir le souvenir impérissable, le point de comparaison, l'obsession, alors écoute bien. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ce que vous allez entendre ici, vous ne l'avez encore jamais entendu de cette manière. Prépare-toi, parce que ce qu'on va explorer ensemble va littéralement reprogrammer la manière dont tu vois l'attraction, les femmes et toi-même. C'est parti. Tu veux vraiment comprendre pourquoi une femme pense à toi en pleine nuit? Pourquoi elle revient à ton profil, relit vos messages, ressent un pincement au cœur juste en entendant ton prénom? Ce n'est pas le souvenir d'un rapport physique. Ce n'est pas ton parfum, ni ta voiture. C'est autre chose, bien plus mystérieux, bien plus puissant, l'empreinte émotionnelle. L'homme moyen croit encore que le sexe est l'arme suprême. Il pense qu'une performance parfaite suffira à l'attacher. Il croit que s'il la fait jouir, elle tombera amoureuse. Il croit que s'il est beau, drôle, musclé, elle s'accrochera. Faux. Complètement faux. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tout ça, c'est superficiel, c'est temporaire, ça brille, mais ça ne touche pas. Ce qui reste, ce qui hante, ce qui marque une femme au plus profond, c'est ce qu'elle ressent émotionnellement quand elle est avec toi. Et cette vérité, la science la confirme. Quand une femme se sent vue, comprise, écoutée, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, la même qui lie une mère à son enfant, la même qui transforme un moment banal en souvenir gravé, la même qui rend un homme inoubliable. Tu sais ce que ça veut dire? Que pendant que la majorité des hommes jouent au macho, enchaînent les plaisanteries et les postures viriles, toi, tu peux marquer son cœur sans jamais enlever ta chemise. L'excitation émotionnelle, c'est ce frisson intérieur qu'elle ressent quand tu ne parles pas, mais que tu ressens. Quand tu ne réponds pas pour avoir raison, mais pour comprendre. Quand tu n'as pas peur de ses blessures, parce que tu portes aussi les tiennes. Et là, quelque chose d'irréversible se produit. Elle commence à t'associer à une sensation rare, la sécurité émotionnelle. Pas le confort fade, pas la routine, mais ce mélange unique entre paix intérieure et feu intérieur. Un exemple? Imagine une femme qu'on appellera Clara. Elle a tout pour elle. Indépendante, belle, cultivée. Elle a des centaines de likes à chaque photo, des dizaines de mecs dans ses messages. Mais aucun ne l'atteint. Aucun ne la touche vraiment. Jusqu'au jour où elle rencontre un homme, pas impressionnant physiquement, pas particulièrement riche. Mais quand elle lui parle, elle sent qu'elle peut enfin respirer. Il ne cherche pas à l'éblouir. Il l'écoute. Il retient les détails. Il ne saute pas sur elle. Il lui offre de l'espace. Et dans ce vide qu'il laisse, elle s'épanouit. Il ne l'a jamais appelée « ma belle » dès le premier message. Il ne l'a pas couverte de compliments clichés. Il l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit « Tu sais, je pense que tu n'as même pas encore commencé à montrer au monde qui tu es vraiment. » Ce soir-là, elle ne l'a pas embrassée. Elle est rentrée chez elle, en silence. Mais elle n'a pas fermé l'œil. Et tu sais pourquoi? Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas sentie désirée. Elle s'est sentie découverte. Tu comprends la différence? Ce n'est pas ton corps qui la fera fantasmer pendant des mois. C'est la sensation que tu fais naître en elle, cette impression d'être déchiffrée sans être jugée. Et c'est là que le jeu change. La vraie excitation ne se trouve pas entre ses jambes. Elle se trouve dans ses tripes.
dans ce feu froid qu'elle ressent quand tu lui parles sans masque, sans filtre, sans agenda, quand tu oses être vrai. Et cette vérité, elle bouleverse, elle déstabilise, elle captive, parce qu'elle vit dans un monde où tout le monde veut prendre quelque chose d'elle. Mais toi, tu es juste là. Tu ne veux rien. Tu observes, tu écoutes, tu comprends, et là, tu deviens différent. Tu n'es pas le plus drôle, pas le plus séduisant, mais tu es le seul qui a touché quelque chose qu'elle-même avait oublié en elle. Et c'est ça qui la rend accro. Alors je vais te poser une question. Une vraie. Pas pour te piéger, mais pour t'ouvrir les yeux. La dernière femme que tu as séduite, est-ce que tu as pris son corps? Ou est-ce que tu as touché son monde intérieur? Parce que si tu n'as touché que sa peau, tu n'as été qu'un moment. Mais si tu as touché sa vérité, tu es devenu une expérience. Et une expérience, elle ne s'oublie pas. Elle se revit en boucle. Elle se désire à nouveau. Elle se cherche dans tous les autres. Alors maintenant, respire un grand coup. Regarde en toi. Et demande-toi, est-ce que je suis prêt à passer ce cap? À devenir un homme qui marque émotionnellement? Un homme qui ne joue pas avec les femmes, mais qui leur révèle ce qu'elles sont vraiment? Parce que c'est ça, la puissance invisible. Celle que personne ne t'enseigne, celle que les autres ne soupçonnent même pas, mais qui change tout. Et si tu veux apprendre comment l'incarner, alors la suite de cette vidéo va te faire passer un point de non-retour. Tu ne verras plus jamais les femmes, ni toi-même, de la même façon. Et si je te disais qu'il existe un art oublié, une force que peu d'hommes possèdent, mais qui déclenche en elles une attraction bien plus puissante que le sexe? Ce n'est ni un jeu de regard, ni une technique de drague. C'est une maîtrise intérieure, une forme d'élégance brute, une présence silencieuse. C'est l'art stoïcien d'allumer une femme, sans même la toucher. Les hommes cherchent souvent à séduire en parlant plus fort, en riant plus fort, en s'imposant. Ils croient que plus ils se montrent, plus ils plaisent. Mais ils se trompent. Parce que ce que les femmes remarquent vraiment, ce n'est pas le vacarme, c'est le calme. Ce n'est pas l'agitation, c'est la maîtrise. Un homme qui ne cherche pas à capter l'attention, mais qui l'a retenue naturellement. Un homme qui n'a pas besoin d'en faire trop, parce qu'il est déjà assez. C'est ça, l'essence du stoïcisme appliqué à la séduction. Ne pas être en réaction permanente. Ne pas chercher à plaire à tout prix, mais rayonner par ton ancrage. Elle entre dans la pièce. Tu la regardes, sans insistance. Pas un regard avide, un regard posé, assuré. Et dans ce regard, elle sent quelque chose de différent. Elle ne sait pas encore ce que c'est, mais elle le ressent. Ce n'est pas de la drague, c'est de la présence. Et cette présence, elle est magnétique. Elle provoque la curiosité. Elle déclenche le frisson. Elle réveille quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Parce que la vérité, c'est que le désir d'une femme naît dans l'espace que tu lui laisses exister, pas dans ce que tu essaies de lui imposer. Tu veux qu'elle te désire? Alors apprends à ne pas avoir besoin qu'elle te désire. Tu veux qu'elle s'attache? Commence par ne pas chercher à la convaincre. Sois un mystère calme, un roc, une énigme posée. Elle s'approchera d'elle-même. Parce que vois-tu, l'homme stoïcien ne réagit pas à l'extérieur. Il crée une ambiance intérieure, une atmosphère, un état. Il est comme une flamme qui ne tremble pas. Et c'est cette stabilité rare qui attire. Tu veux savoir ce qui fait fondre une femme intelligente, indépendante, mature? Pas un gars qui la couvre de compliments. Pas un mec qui essaie de l'impressionner toutes les 2 phrases, mais un homme qui lui parle avec calme, avec profondeur, avec vérité. Un homme qui ne joue pas un rôle. Un homme qui ose le silence. Tu veux allumer une femme sans la toucher? Alors entre dans la pièce avec ta paix. Sois celui qui ne bouge pas quand les autres s'agitent. Celui qui voit, qui écoute, qui comprend, mais qui n'a rien à prouver. C'est dans ce vide que tu la captureras. Pas en parlant, pas en te vendant, mais en incarnant quelque chose qu'elle n'a encore jamais rencontré. Et là, elle s'approchera. Elle posera des questions. Elle voudra comprendre ce calme, ce feu discret, ce magnétisme tranquille. Tu n'auras rien demandé, mais tu auras tout déclenché. Parce qu'un homme qui se maîtrise allume bien plus qu'un homme qui cherche. Il déclenche une attraction durable, une fascination incontrôlable, un respect profond. Alors, maintenant que tu sais ça, demande-toi honnêtement,
Est-ce que tu veux continuer à courir après les femmes comme un mendiant d'attention? Ou veux-tu devenir cet homme qu'on n'oublie jamais, même quand il ne dit rien? Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de vouloir plaire et que tu choisis d'incarner. La suite, c'est là que tout se joue. Parce que maintenant, on entre dans le cœur de ce que les femmes vivent sans jamais le dire à voix haute, ce qui les retourne de l'intérieur, ce qui les rend folles, vulnérables, accros, ce qui leur fait dire « je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à l'oublier ». Elle n'arrivait pas à l'oublier. Et pourtant, ce n'était pas le plus séduisant, ni le plus brillant. Ce n'était pas celui qui lui faisait des compliments à longueur de journée, ni celui qui essayait de deviner chacun de ses désirs pour les lui offrir sur un plateau. Ce n'était pas celui qui faisait des efforts. C'était celui qui était. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Celle de Nadia. Nadia, 29 ans, chef de projet dans une grande boîte. Indépendante, élégante, brillante. Le genre de femme que les hommes regardent, mais n'osent pas vraiment aborder. Elle en avait vu passer des hommes. Le successful, sûr de lui. Le sportif au regard intense. Le mec cultivé qui cite Nietzsche entre 2 verres de vin rouge. Et puis un jour, elle tombe sur lui. Il n'avait rien de spécial à première vue. Pas de montre hors de prix, pas de physique sculptée, pas de discours calibré. Mais il avait un truc qui ne s'explique pas avec des mots, un calme, une force tranquille, une lumière discrète. Le soir de leur première rencontre, il ne lui a pas dit qu'elle était belle. Il lui a demandé « À quel moment tu t'es sentie la plus vivante dans ta vie ?» Elle a souri, pas parce que la question était brillante, mais parce qu'elle ne s'y attendait pas, parce que pour une fois, quelqu'un ne cherchait pas à la voir. Il cherchait à la voir, et dans les jours qui ont suivi, il n'a pas envoyé de message toutes les heures. Il ne l'a pas couverte de bonne nuit, ma belle mécanique. Mais chaque fois qu'il écrivait, ses mots touchèrent juste. Pas beaucoup, mais profond. Quand elle lui a parlé de ses insécurités, il ne l'a pas interrompue. Il n'a pas essayé de corriger, de conseiller, de rassurer. Il a écouté. Et quand elle a terminé, il a juste dit « Tu n'as pas besoin de cacher ça. Tu es bien plus forte que tu le crois. » Et là, elle a fondu. Tu comprends maintenant? Ce n'était pas un surhomme. Ce n'était pas un poète. Ce n'était même pas un stratège. C'était un homme ancré, présent, sincère. Un homme qui n'essayait pas de séduire, mais qui savait incarner. Et ça, c'est ce qu'aucune application de rencontre, aucun coach en séduction, aucun script de drague ne peut apprendre. Parce que ce que Nadia cherchait, sans le savoir, ce n'était pas un prétendant parfait. C'était un refuge émotionnel, quelqu'un qui pouvait voir la tempête derrière le sourire, quelqu'un qui ne cherchait pas à jouer un rôle, mais à créer un espace où elle pouvait tomber le masque, un espace où elle se sentait enfin autorisée à être elle-même. Pas la version Instagram, pas la version professionnelle, la vraie, l'intime, la vulnérable. Et c'est ça qui l'a rendu accro. Pas parce qu'il faisait tout pour la garder, mais parce qu'il n'avait rien à prouver. Il ne l'a jamais suppliée, jamais poursuivie, jamais mise sur un piédestal. Il avançait avec elle, ou sans elle. Et cette posture, ce détachement émotionnel, maîtrisé et non pas froid, l'a complètement retourné. Parce que c'est ça la vraie puissance. Être capable d'aimer, d'écouter, d'accueillir, sans jamais se déraciner soi-même. Nadia n'a pas choisi le plus bruyant. Elle n'a pas choisi le plus beau. Elle a choisi celui qui n'en faisait pas trop. Parce que c'était celui qui savait exactement qui il était. Et dans un monde rempli d'égos fragiles et de besoins d'attention. Un homme comme ça, c'est un trésor, un électrochoc, un souvenir qui reste. La question maintenant c'est, est-ce que tu veux être celui qu'elle admire ou celui qu'elle oublie au bout d'une semaine? Si tu veux être ce souvenir qui s'imprime, qui revient dans ses pensées au hasard d'un silence ou d'un regard croisé dans la rue, alors écoute-moi bien, parce que ce qui suit, ce ne sont pas des conseils de surface, c'est une arme, un savoir oublié, un art que seuls les hommes puissants maîtrisent. Tu as compris ce qu'est l'excitation émotionnelle. Tu as vu ce que provoque la présence d'un homme ancré, silencieusement solide. Maintenant, je vais te donner les 5 clés concrètes pour créer, dès aujourd'hui, une connexion émotionnelle réelle, profonde, indestructible. Pas demain. Maintenant. Clé numéro 1,
Pose des questions qui réveillent. Oublie les banalités. Les « tu fais quoi dans la vie » ou « t'as des frères et sœurs » ne créent rien. Elles anesthésient. Ce que tu dois faire, c'est la faire réfléchir sur elle-même. Des questions qui dérangent, qui touchent, qui éveillent. Qu'est-ce que tu caches aux autres par peur qu'on ne t'aime plus? Quel est le souvenir que tu protèges, mais que personne ne connaît? À quel moment as-tu ressenti que tu existais vraiment? Ces questions-là, aucun homme ne les pose. Et quand tu oses les poser, tu deviens différent. Tu ne fais pas que discuter. Tu crées un impact. Tu ouvres une porte dans son esprit et tu t'y installes. Clé numéro 2. Valide ses émotions, pas juste ses paroles. Tu veux qu'elle sente qu'elle peut s'ouvrir à toi? Apprends à entendre ce qu'elle ne dit pas. Quand elle dit « Je suis fatigué de ce taf », la majorité répond « Ouais, je comprends ». Toi, tu réponds « Tu donnes tout et t'as l'impression que personne ne le voit, hein ?» Et là, elle s'arrête. Elle te regarde. Parce qu'elle vient de se sentir vue, pas entendue, vue. Et ce simple décodage émotionnel te propulse à des années-lumière de tous ceux qui la jugent ou la réparent. Tu n'essaies pas de résoudre son problème, tu ressens, tu reflètes, tu accueilles. Et ça, c'est un aphrodisiaque émotionnel. Clé numéro 3, crée des ancres symboliques. Les hommes normaux créent des rendez-vous. Les hommes puissants créent des rituels émotionnels. Un surnom débile que seuls vous deux comprenez. Une chanson qu'elle relie instinctivement à toi. Une phrase que tu dis à chaque au revoir. Un emoji que tu utilises toujours pour lui dire « Je pense à toi ». Ça peut sembler anodin, mais ces symboles tissent une toile invisible entre vos mondes. Et plus cette toile se renforce, plus tu deviens indispensable à son équilibre. Parce qu'elle ne pensera pas à toi à cause de ton physique, mais à cause d'un mot, d'un son, d'un détail. Et c'est ce détail-là qui fera toute la différence. Clé numéro 4, tiens l'espace. Ne répare pas. Quand elle se confie, ne fais pas l'erreur que 90% des hommes font. Ne panique pas. Ne donne pas de solution. Ne dis pas « tu devrais faire ci ». Juste, sois là. Un homme qui sait rester immobile dans l'émotion d'une femme est un homme qui devient un pilier dans son monde. Et ça, c'est rare. Parce que la plupart fuient dès que ça devient profond. Ils plaisantent, ils minimisent, ils changent de sujet. Toi, tu tiens, tu regardes, tu écoutes. Et tu lui fais comprendre, sans un mot, tu peux être tout ce que tu es, même cassé, même instable, je reste. Et cette sensation-là, c'est le début de l'attachement. Clé numéro 5. Arrête d'essayer de plaire. Plus tu veux lui prouver que tu es un mec bien, moins tu dégages de puissance. La vraie puissance, c'est de pouvoir lui dire « Je ne suis pas ici pour te séduire. Je suis ici pour te connaître. Et si tu n'es pas prête pour ça, je m'en irai. » Et là, tu la déstabilises. Parce que tu ne la mets pas sur un piédestal. Tu l'invites à descendre de son trône, à venir dans la réalité, dans le vrai, dans l'humain. C'est ce détachement maîtrisé, cette liberté intérieure, qui te rend irrésistible. Tu ne veux pas lui plaire. Tu veux voir si elle mérite ton énergie. Et cette posture, rare, précieuse, vraie, crée un choc émotionnel. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme vrai, stable, profond, sincère. Un homme avec qui elle peut se perdre sans se perdre elle-même. Et si tu incarnes ça, tu deviendras sa sécurité, son mystère, son addiction. Tu veux qu'elle pense à toi dans 6 mois? Qu'elle ressente un vide quand tu n'écris plus? Qu'elle se surprenne à te chercher dans les gestes d'un autre? Alors maîtrise ces 5 clés et arrête de mendier l'amour. Tu es déjà assez. Tu as juste oublié comment le montrer. Et maintenant, il est temps que tu te réveilles. Que tu redeviennes ce que tu aurais toujours dû être. Un homme qu'on ne remplace pas. Un homme dont le simple regard vaut 1000 discours. Un homme dont la présence change tout. Tu viens d'entrer dans un territoire que peu d'hommes osent explorer. Tu viens de toucher du doigt une vérité que la majorité ignore encore. Ce n'est pas le sexe qui marque une femme à vie. C'est ce que tu réveilles en elle. C'est la façon dont tu la regardes. C'est la manière dont tu l'écoutes. C'est la présence que tu incarnes, sans bruit, sans masque, sans stratégie. Un homme qui comprend ça n'a plus besoin de séduire. Il attire. Un homme qui maîtrise l'art de la connexion émotionnelle n'est plus dans la compétition. Il est dans l'impact. Parce que la vraie puissance ne fait pas de bruit.
Elle ne se vante pas. Elle ne court pas après. Elle rayonne. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Je te demande de revenir à l'essentiel, d'abandonner le besoin d'en faire trop, et de commencer à cultiver cette force tranquille que tu portes déjà en toi. Ne cherche plus à être parfait. Sois profond. Sois présent. Sois authentique. Parce que dans un monde de masques et d'illusions, c'est ça qui fait la différence. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et enfin, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ce n'est pas ce que tu dis qui la touche, c'est ce que ta présence lui fait ressentir. Note-la en commentaire, que ceux qui ont compris se reconnaissent et que les autres commencent enfin à apprendre.